J'ai une cible dans le dos. Les survivants solitaires survivent. Bienvenue à Baguette Records. Aujourd'hui les amis, on va rigoler. Ah si. Aujourd'hui on va bien se marrer parce qu'on va parler du groupe de métal chrétien qui nous vient de Memphis dans le Tennessee, Skillet, ouais je le dis comme ça, et de leur dernier album, Unleashed, sorti le 8 août et produit par Atlantic. Pour la petite présentation, Skillet c'est un groupe qui existe depuis déjà plus de 20 ans, puisque leur premier album éponyme date de 1996, qui compose des titres qui se veulent métal et qui a bien surfé sur la vague du new metal au début des années 2000 pour avoir du succès. Leurs albums les plus connus étant Collide en 2003, Comatose en 2006 et Awake en 2009. Vous dire que j'ai suivi leur discographie, ce serait un gros mensonge honteux. Mais quand même, je me rappelle dans ma jeunesse troublée avoir écouté certains de leurs titres, notamment Monster et Hero, qui étaient des titres ma foi puissants et catchy, et qui s'intégraient bien dans l'environnement musical dans lequel ils se trouvaient à cette époque-là. En plus, le groupe avait l'originalité d'avoir deux chanteurs, le bassiste et la batteuse, ce qui rajoutait un peu de piment. Et bon, de toute façon, comme je bitais rien à l'anglais, je trouvais ça pas mal. Et je sais pas trop quand ou comment, mais apparemment je me suis mis à liker leur page Facebook, ce qui fait que dernièrement j'ai été mis au courant de la sortie de leur nouvel album Unleashed. L'artwork était attrayant et je ne pouvais pas résister à la virilité de ce bassiste avec ses traits d'eyeliner. Du coup je l'ai DL sur zone téléchargement. Et cet album, c'est un des trucs les plus géniaux que j'ai écouté de toute ma vie. Si vous voulez, il y a plusieurs échelles de mauvais. Quand quelque chose devient vraiment nul, il peut en devenir génial. Mais ce qu'il y a de vraiment génial avec cet album, c'est qu'il est accablant par-delà l'échelle du génial mauvais. T'as rien compris? Laisse-moi t'expliquer. Bon, déjà, qu'on se le dise, faire dans le métal chrétien, c'est pas la meilleure des bases sur laquelle monter un groupe. Mais si en plus tu commences à t'éloigner du métal pour faire un truc beaucoup plus électro, ça devient franchement bizarre. Parce que le côté brutal du métal, là, il va falloir le chercher les amis, ou seulement dans certains riffs par-ci par-là, au prix de guitares tellement surproduites que t'as l'impression que c'est une blague. Sauf que la vraie blague, elle est pas là. Elle commence à la première seconde du premier titre de cet album. L'album s'ouvre sur le titre Feel Invincible. Vous avez un gros barbu, bien musclé, avec une basse dans les mains, qui vous explique qu'il se sent invincible grâce à un mec en calbute. Le tout chanté avec une voix claire, modifiée électroniquement sur une musique électronique. En fait, les deux premiers artistes auxquels j'ai pensé en écoutant ce titre, c'est Katy Perry et Britney Spears. Ouais. Franchement, le bot YouTube, je m'en fous, il vous faut absolument un extrait. Et attendez, vous avez pas entendu le papa du titre suivant. En fait, tout l'album reste dans cette veine-là. Honnêtement, tout est magnifique sur ce disque. Ils vont bientôt atteindre les 10 millions de vues sur leur clip de Feel Invincible sur YouTube. Honnêtement, qui regarde ce clip? C'est quoi le public de Skillet? Je me pose vraiment la question parce qu'encore dans les années 2000, j'entends, ils étaient au milieu du nu metal, ils étaient partis de ces groupes, on s'était perdu, on écoutait ça, on se rendait pas compte de ce qu'on faisait. Non, franchement, il n'y a rien à dire. La seule raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que je suis sous le choc. Remarque, cet album pourrait servir de bon mauvais exemple sur tout ce qu'il ne faut pas faire dans sa vie. C'est surproduit, c'est dépassé, c'est démodé, c'est du déjà vu mal refait. En fait, c'est un cauchemar. Même les voix sont tellement modifiées électroniquement qu'on se demande s'il y a une âme qui se cache quelque part là-dedans. Ce qui est quand même un comble pour un groupe qui veut faire des musiques religieuses. Pour le coup... Si vous voulez, ça me fait penser à cette mode qu'il y avait au début du XXe siècle de prendre en photo les bébés mort-nés en situation dans les bras de leurs parents pour faire des photos de famille. Et c'est ce genre de glauque-là, ouais. Non, voilà, vraiment, cet album, je vous conseille à 0%, ne l'écoutez surtout pas, surtout si vous tenez à votre virginité auditive. C'est vraiment de la grosse daube. Et voilà, ce sera tout pour mon avis sur l'album Unleashed de Skillet. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, vous connaissez le reste de la marche à suivre les amis, partage, abonnement, like, tout ça. N'oubliez pas de venir faire un tour sur baguetterecords.com et moi je vous dis à la prochaine.